à tous, je reviens aujourd'hui avec mon haul Bath & Body Works. Donc je sais que ça fait très longtemps que je devais filmer cette vidéo, que vous êtes plusieurs à l'attendre, puisque ça doit faire au moins 3 semaines que j'ai reçu mon colis. Mais voilà, les bonnes choses savent se faire attendre, donc on a attendu pour avoir cette vidéo. Pour me faire pardonner, je vous ai vraiment préparé la vidéo, j'ai tout écrit, ça va être une vidéo chef-d'œuvre. Bon, je m'avance peut-être un peu, mais au moins la vidéo a vraiment été bien préparée. Alors si j'avais commandé sur le site de Bath & Body Works, c'est tout simplement puisque ils avaient fait une cascade de bonnes affaires. Donc je me suis dit, tant qu'à faire bibiche, c'est maintenant que tu dois commander, c'est maintenant que tu vas avoir les meilleures affaires possibles à faire. Donc les bonnes affaires, c'était tout simplement 2 grosses bougies 3 mèches pour 22 $. Et dans tous les produits soins, en fait, c'était 3 achetés, 2 offerts. Et en plus, ce qui est super rare, puisque je vais souvent traîner sur le site pour voir un petit peu ce qu'ils proposent, pour une fois, les frais de port étaient offerts à partir de 30 $, il me semble. Parce qu'en fait, il y avait 2 offres. Une à partir de 30 $ et une à partir de 50 $. Donc je sais plus qui était quoi. Mais à partir d'un certain point, donc il y avait la livraison offerte, donc ce qui faisait quand même gagner 5,99 $ d'office. Plus si on atteignait donc, je crois que c'était ça, 30 $ la livraison offerte et 50 $, il y avait 10% de rabais. Ça devait être ça. Donc voilà, c'était super intéressant. 2 bougies pour le prix d'une, les produits offerts, la livraison offerte, plus encore une ristourne sur l'ensemble de la commande. Donc c'était vraiment très intéressant, c'est pour ça que j'ai commandé. Alors il y a également eu du négatif, mais après, pas à cause de Bath & Body Works, donc je vous en parlerai à la fin, la partie chiante ce sera à la fin. Donc pour commencer, alors vous pouvez la voir, la petite tache de lumière derrière moi là, c'est une bougie Bath & Body Works au caramel et beurre salé. Je vous en reparlerai sûrement dans une vidéo. Celle-ci, je l'avais achetée sur le site de V-Ink. Et c'est une de mes odeurs favorites pour l'hiver. Donc je vous en reparlerai. Là, celles qui nous intéressent, ce sont celles-ci. Alors pour commencer, j'ai craqué pour la Tiki Beach. Comme vous avez pu le voir, avec elle, tout passe vraiment par le visuel. Puisque voilà une superbe mer bleue turquoise transparente. La cire est toute simple, blanche. Et cette odeur. Alors comme ça je la décrirais comme une odeur en fait de noix de coco, mais très légère. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est une odeur très gourmande, très sucrée, mais très légère en même temps. Donc je ne l'ai pas encore fait brûler, je sais pas ce qu'elle donne en brûlant. Mais à première vue c'est super sympa. Et donc la description que nous faisait Bath & Body Works, donc je l'ai traduite. Si jamais ma traduction vous la trouvez un petit peu chelou, allez voir ce qu'il disait sous le produit et vous verrez. Je pense que je suis pas trop loin d'une bonne traduction. Alors pour la Tiki Beach, ils annonçaient donc un parfum aussi chaud que le soleil. Un mélange luxueux de noix de coco. Alors, Toasted Coconut. Alors Emma, si tu passes par là, Toasted Coconut, moi je le traduis par coco grillé ou coco toasté. Mais je trouve que coco grillé ça rend mieux parce que va essayer de mettre une noix de coco dans un grille-pain, accroche-toi Milou. Donc coco grillé, vanille musquée et orchidée. Donc en gros, cette bougie vous apporte le glamour d'un séjour. C'est ça que j'ai compris. Donc voilà, de la vanille, de la noix de coco, une pointe de fleurie, donc quelque chose de très gourmand, mais aussi de très léger, donc pas mal du tout. Donc je me suis dit, Tiki Beach, autant lui apporter une petite copine qui sera un petit peu dans le même esprit, et j'ai donc craqué pour la Peach Bellini. À la couleur, je pense que celle-ci va en faire craquer plus d'une. Un espèce de rose corail absolument magnifique. Et puis voilà, cette image de petite terrasse avec un petit cocktail. J'en avais déjà entendu parler sur des vidéos sur Bath & Body Works. Donc j'avoue que j'étais assez curieuse de la sentir.
Donc comme ça, moi ce que je ressens, ce sera en gros une limonade très fruitée, parce que j'ai quand même une espèce d'acidité qui revient, d'où la limonade. Mais quelque chose de très fruité, à la pêche, peach. Et donc sur le site, ils en disent un cocktail italien classique avec un mélange de pêche blanche pétillante, de cassis âpre et un éclaboussement d'orange juteuse. Et il finissait par bottoms up, ce qui veut dire cul sec. Donc voilà, c'est vraiment ce que je ressens, un cocktail fruité mais un petit peu acidulé, d'où le pêche blanche pétillante, la pétillance. La pétillance. La pêche blanche est pétillante, il y a du jus d'orange, acide, fruité, je ressens complètement ça là-dedans et donc je pense que je vais adorer. Pour les bougies, vous en aviez deux pour 22 $, donc ça c'est quand même très intéressant et vous retrouvez très souvent cette promo, donc c'est à guetter puisque autant en prendre deux pour 22 $ qu'une à 22 $. C'est logique. Petit bémol que je soulignerai, c'est qu'une grosse bougie comme ça doit se consumer entre 25 et 45 heures. En sachant qu'une jarre moyenne de chez Yankee Candle se consomme entre 65 et 90 heures. Donc pour un prix relativement égal, puisque sur le site de V-Ink vous les retrouvez à 24,95 €, une bougie comme ça coûte 22 € et des cacahuètes. La grande jarre coûte 27 €. Et maintenant les Yankee Candle, c'est quand même très facile de les retrouver en France. Donc, petite parenthèse, au niveau rapport quantité-prix, les Yankee Candle sont beaucoup plus intéressantes. Mais après, il est vrai qu'au niveau des odeurs, Bath & Body Works propose quand même des senteurs intéressantes. Mais donc voilà, si on veut se faire plaisir et s'acheter des bougies de qualité, personnellement du coup je pense que je pourrais m'acheter une Bath & Body Works de temps en temps, mais je sais que mes bougies courantes resteront les Yankee Candle. Donc l'autre offre dont j'ai profité, c'était donc 3 produits achetés, 2 offerts, et j'ai craqué tout simplement puisqu'il y avait deux gammes qui me tentaient énormément et qui venaient juste de sortir, ou du moins il y en avait une qui venait juste de sortir, mais l'autre j'en avais jamais entendu parler. Alors celle dont je n'avais jamais entendu parler, c'était la gamme Velvet Sugar. Donc j'ai craqué pour la brume corporelle, pour la crème corporelle et pour le gel douche. Alors au niveau des packaging, c'est juste super mignon. Les packaging sont vraiment super girly. Alors juste petit bémol, la crème quand je l'ai récupérée dans le colis, elle était ouverte, d'où l'éclaboussure un peu partout. Mais ça sent tellement bon que je suis trop contente. Ça, alors là, ça sent vraiment la fifi. La fifi à sa mémère. Là, si vous aimez pas les odeurs un peu cucu, un peu fifi, vous aimerez pas du tout. Mais moi, j'aime beaucoup. Alors, la fifi à sa mémère, elle est censée sentir Velvet Sugar, savourer chaque moment comme vous succombez. Alors, sachant que j'ai fait une traduction, c'est personnel, hein. Donc Velvet Sugar, savourez chaque moment comme vous succombez dans ce doux somptueux mélange de crème de velours. Red Velvet, crème de velours. Voilà. Donc pour moi en gros c'est de la vanille, hein. De prunes dorées enlacées avec un remous de musc sucré, de jasmin rose et de fraises des bois. Toujours n'est jamais assez, too much is never enough. Too much is never enough. 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 Enough comme le pâté. Too much is never enough. Merde. Too much is never enough. Enough. Merde, hein, trop n'est jamais assez. Voilà. Et ce que j'aime bien, c'est que pour les produits corporels, il y a vraiment la déclinaison de notes de tête, notes de cœur et notes de fond. Donc en note de tête, on retrouve fraise des bois, nectarine blanche, fleur de poivre, pardon, et nectar de pomme. En note de cœur, jasmin rose, prune dorée, crème de red velvet, donc pour moi c'est à la vanille quoi, chèvrefeuille humide et fraisia.
parce que le chèvrefeuille humide, c'est un peu différent que le chèvrefeuille sec. Et en note de fond, ambre d'or, vanille, baume de tolu, caramel, crème de bellet, musc sucré. Alors j'ai regardé, le baume de tolu, en gros c'est un ingrédient qui est bon pour la peau, qui a plusieurs utilisations. C'est une sorte de beurre de karité, mais sauf que c'est pas du beurre de karité, c'est du baume de tolu. Donc si vous voulez plus d'infos, Google est votre ami. Mais du coup, ça a l'air, pour moi j'appelle ça un ingrédient noble. Et donc crème de bellet, en gros, vous êtes la fifi cucu à sa mère, mais qui est complètement arrête bourrée. Ça c'est sympa aussi. Donc voilà, ça c'est vraiment mon gros coup de cœur. J'ai déjà essayé la brume corporelle, c'est une tuerie. Et donc l'autre collection qui semble, elle, c'est sûr, être complètement nouvelle puisqu'il y avait une grande image où ils en parlaient, c'est la gamme Mad About You. Et donc, elle, j'ai craqué pour toujours la brume parfumée et pour le lait corporel. Donc en fait j'ai voulu tester plusieurs choses. J'ai déjà un lait corporel de la gamme Warm Vanilla Sugar, donc c'est pour ça que j'en ai repris un, mais que je voulais aussi essayer la crème corporelle, puisque j'ai déjà le beurre corporel de la gamme Warm Vanilla Sugar. Bref, je m'égare, mais comme ça je vais vraiment pouvoir tout tester, la crème, le lait et le beurre. Donc de près la gamme ressemble à ça. Donc ça fait beaucoup plus moderne avec des formes très épurées. Et donc pour cette gamme là, ils disent une union follement amoureuse de pivoine douce et de cassis embrassé avec le musc de vanille crémeuse. Et donc en note de tête on retrouve le cassis, la fraise succulente et le cassis pétillant. En note de cœur, gingembre, pivoine brillante et jasmin rose. Et en note de fond, bois d'ambre, patchouli blanc et musc de vanille. Donc là c'est vraiment assez fruité puisqu'on retrouve quand même de la fraise et du cassis, en sachant que j'adore le cassis. J'avais déjà essayé une brume au cassis avec celle au cassis donc, et vanille absolue de chez Victoria's Secret et j'en étais super contente, c'est pour ça que je voulais essayer du cassis mais chez Bath & Body Works. Et en même temps ça reste quand même quelque chose de très féminin et de très présent, puisqu'entre le gingembre, la pivoine, le bois d'ambre, le patchouli et le musc, j'en veux ce muscle, hein. C'est quand même quelque chose qui a du corps et qui tient. Donc voilà, au niveau de ma commande j'en étais super ravie, puisque du coup sans les taxes, les bougies me revenaient à 10,59$ pièce. Et au niveau des produits pour le corps, en sachant du coup que j'en avais 2 gratuits, donc les 2 moins chers bien sûr, puisque tous ne sont pas au même prix, donc les 3 que j'ai payés me sont revenus à 6,86$ pièce. Donc un total de 55$ et 50 centimes hors taxes. Avec les taxes ça faisait 59$ et des cacahuètes, donc j'étais pas à 60$. Donc pour moi la commande se passait très bien, j'étais en dessous des 60$, je n'avais pas de frais de douane à payer, j'étais tranquillou bilou. Ça a commencé à se corser avec Shipito, puisque avec Shipito, mon colis faisant un peu plus de 3 kg, les frais de port étaient déjà quand même assez élevés. Entre les frais de port, les frais de maintenance, les frais de stockage, même si ça reste que 2 jours, il y a quand même, ça rentre quand même dans des frais. Donc voilà, avec Shipito, l'addition commençait déjà à se saler légèrement. Donc l'addition s'élevait à quand même 72$ et 70 centimes. Donc oui, j'avais plus cher de frais de port que de produits. Donc ça pique un peu. Le problème s'est corsé après, puisque j'ai bien fait d'attendre de vous faire cette vidéo. J'ai reçu une lettre de chez eux. Puisque du coup, Shipito, au début je voulais passer avec DHL, mais le problème avec DHL c'est que comme j'avais des produits qui contenaient de l'alcool, et oui, il y a de l'alcool dans les brumes parfumées, DHL ne les prenait pas. Donc j'étais obligée de passer avec FedEx et rajouter 20$, ce qui m'a donc amené aux 72,80$. Je suis donc passée avec FedEx, donc j'avais pris le FedEx Economy. C'est très bien arrivé chez moi, aucun souci, voilà, juste le problème de ma crème qui était un petit peu ouverte. Mais à part ça, pas de casse, tout était très bien emballé, donc voilà, Bath & Body Works avait très bien fait son boulot. J'avais d'ailleurs gardé un carton pour vous montrer, les bougies étaient emballées dans des trucs comme ça. Donc en fait, vous voyez, j'ai laissé un côté et j'ai défait l'autre.
Et donc les deux côtés étaient comme ça et donc la bougie est complètement coincée à l'intérieur. Donc voilà, pour qu'elle casse, je pense qu'il aurait vraiment fallu y aller comme un bourrin. Donc vraiment nickel au niveau de l'emballage. Nickel au niveau du transport, de la livraison, tout parfait, sauf que voilà, j'ai reçu cette petite lettre il y a 3 jours, donc soit près d'un mois après ma livraison, 3 bonnes semaines, me disant que je devais régler 31,90 € de taxes. Alors là, je suis pas contente, mais pas contente du tout, du tout, du tout. Et ce qui me rend vraiment hyper malade, c'est qu'en fait, mes taxes, je suis taxée tout simplement puisque à l'arrière j'ai ce que Chipito a rempli et leur a donné. En gros, je suis taxée sur des frais de port. Donc ça fait vraiment mal. Puisqu'au total de ce que j'ai acheté, donc ce que j'ai rempli, donc qui était de 55,50 $, heureusement que j'avais pas encore mis les taxes américaines, hein, puisqu'ils auraient encore augmenté la note. Donc 55,50 $ plus 72,70 € de frais de port. Ce qui amène un total de 128,20 $. Je suis donc taxée sur 128,20 $. Ça fait chier. Donc voilà, et pour détailler ces 31,90 €, j'ai donc des bourses TVA non applicables, en tout cas ça me fait 19 €. Frais de dossier taxables à 20%, 10,75 €. Et TVA à 20%, 2,15 €. Donc merci d'adresser toute réglementation dans un délai de 21 jours. Net à payer 31,90 €. Donc j'ai envie de dire que FedEx sont des gros escrocs. Donc voilà, le côté très très négatif a été la fin de la livraison. L'après-livraison. Après, très longtemps après livraison. Donc voilà, je pense que ça m'a clairement refroidi là-dessus, puisqu'en fait j'avais fait le total de tout ce que j'avais acheté si je l'aurais acheté sur le site de V-Ink en disant qu'à la limite chez V-Ink voilà je payais tout ce que j'avais acheté, donc voilà vraiment le gel douche au prix du gel douche chez V-Ink, voilà bref. Si j'avais fait la même commande chez V-Ink en ayant du coup rien de gratuit, avec les frais de port, je gagnais 20 €. C'était pas énorme, mais au moins j'avais des produits que je trouvais pas sur le site de V-Ink, puisque tout ce que j'ai pris, il n'y était pas quand j'ai commandé du moins. J'ai pas été vérifiée depuis. Donc voilà, j'avais des produits en exclu. Donc c'est ça qui m'avait incité à commander, et voilà, je faisais quand même une petite économie au final de 20 €. Ça avait peut-être pas grand chose, mais c'était toujours ça. Mais au final de devoir payer les 31,90 €, je fais aucune économie, j'ai 12 € dans le baba et je suis pas contente du tout. Donc heureusement que j'avais toute une liste de bons plans à la base qui ont permis de faire descendre l'addition, puisque sinon c'est vraiment pas économique du tout. Alors je sais qu'il y a plein de filles qui en sont très contentes puisqu'elles font de grosses commandes, du coup elles répartissent vraiment le coût sur tout ce qu'elles achètent, mais moi voilà, j'ai voulu faire une commande personnelle, pas hyper volumineuse puisque j'en avais pas besoin, c'était vraiment juste là pour le plaisir de tester de nouvelles senteurs de produits que je ne connaissais pas. Et donc voilà, au final je préfère passer de temps en temps une petite commande sur V-Ink, au moins je suis tranquille, je sais qu'il n'y a aucun souci, que les colis arrivent très bien, que j'ai pas de surprise, je sais ce que j'achète, je sais ce que je paye, je sais ce qui arrive. Donc voilà, les commandes à l'étranger je pense que je vais arrêter. Mais voilà, commander aux États-Unis c'est clairement plus à l'ordre du jour pour moi. Je préfère de loin acheter en France ou en Europe et à la limite mettre de côté pour retourner aux États-Unis et vraiment me faire plaisir sur place à des coûts vraiment intéressants. J'aurai la joie du voyage, de la découverte et de produits vraiment pas chers. Voilà les filles, sur cette note révolutionnaire de la fille qui veut changer sa vie et arrêter de dépenser son argent inutilement. Wouh! J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais plein de bisous. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Donc je disais que je vous fais plein de bisous et à bientôt. Ciao!